On passe par beaucoup de choses pour comprendre ce que l'on est. On est obligé, car on va devoir, laisser tomber, abandonner tout ce que l'on a cru et donc par notre expression, qui est aussi donc notre croyance, notre création, on on va exprimer certaines choses qui vont évoluer et ces choses, on ressent au fond de nous que c'est OK, mais il y a quelque chose qui, je vais dire, qui est pas gérable. Je vais employer ça comme terme. On a besoin de passer par la phase «ma réalité». Car cette phase de «ma réalité» permet de se séparer, de s'individualiser, de ne plus adhérer à ce dont ce à quoi, pardon, nous adhérions avant et donc on en passe par cette phase «ma réalité». Mais cette phase «ma réalité» est une phase qui est très interrogative, en tout cas pour ma part, dans comment faire le vivre ensemble, comment, je vais dire, où est la sincérité d'autrui? Et ça, c'est, eh bien, ça fait longtemps que ça me titille et et c'est pour ça qu'il y a toujours eu, mon questionnement, c'est par rapport à cela, jusqu'où va ma création? Et à cette question que je me posais, mon ressenti était: «Ma création est infinie». Donc, eh bien, je vais dire, on patiente avec cette étape normale d'individualisation, car si on ne fait pas l'individualisation, on ne peut pas comprendre notre création qui est infinie. Et notre création qui est individuelle, qui est infinie et comment, je vais dire, l'associer sans qu'il y ait, formatage d'autrui, sans se servir de l'autre, pour que ce soit naturel et surtout pour que ma liberté et la liberté de l'autre soient respectées. Et ça fait partie aussi, c'est la suite de ce que je vous ai de ma vidéo précédente sur la liberté et respect qui n'ont aucune limite. Et donc ça va avec, la création et avec la réalité. Et puis il y a un jour, c'est que l'on constate que l'on ne s'exprime plus intérieurement avec ma réalité, mais qu'on dit la réalité. Et là, ce n'est pas explicable. Je ne peux pas vous mettre des mots sur la différence ressentie, car elle sera ressentie à un moment. Ce n'est pas non plus un retour en arrière, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la compréhension de que nous vivons
la réalité en étant créateur de notre vie, mais au-delà de ce que nous avons pu croire avant, c'est-à-dire que nous étions dans une réalité qui nous soumettait. Alors que l'on se soumette ou que l'on se rebelle, c'est exactement la même chose, hein. Ça n'est absolument pas ça. Ça n'a plus rien à voir. On vit la réalité. Et là, nos interrogations vis-à-vis d'autrui, eh bien, tombent, puisqu'il n'y a plus du tout, il y a la liberté, le respect de chacun infini, non plus conditionné par, il n'y a pas de conditionnement, de restriction. Et ça, c'est ressenti et c'est ça que va vivre le nouvel humain. Alors, les choses, vous devez donc vous observer, non pas vouloir que ça soit, ça ne fonctionne pas. Vous observez dans votre langage exprimé, car votre langage est votre croyance. Votre croyance, vous le vivez. Et donc, tout en sachant que il va y avoir évolution et que vous allez peut-être retourner à une forme de langage que vous aviez avant de comprendre, mais qui n'aura pas du tout la même signification. Mais on ne peut pas employer un autre langage. Et c'est en même temps totalement normal, car bien, c'est l'humain qui comprend les choses à un autre niveau, donc va passer par une, je vais dire de nouveau, ce qui était cru avant au niveau langage, là ne signifie plus la même chose, mais crée la nouvelle société. Et c'est pour cela que les choses doivent être ressenties. Car si l'on s'arrête au langage, on s'arrête à l'interprétation que l'on a en l'instant. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas bloquer, qu'il faut chaque fois tout lâcher, accepter de tout lâcher pour aller toujours plus loin. Autrement, on se dit, ben oui, voilà, c'est ça. Non, non. Car un mot, une tournure de phrase peut dire plusieurs choses. Plusieurs choses, non pas comme c'est entendu ici, mais plusieurs choses, c'est-à-dire plusieurs visions, plusieurs niveaux de conscience. Donc, quand l'on ressent la réalité, parce que, comment dire, c'est quelque chose que je ne percevais pas. Ça fait quelque temps. Et d'un coup, j'ai dit, mais au fait, c'est la réalité. Dans ma tête, c'est la réalité. C'est-à-dire, dans ma tête, c'est vraiment, voilà, c'est ancré en moi. Et là, j'ai compris que c'était, je vais dire, la description d'un nouvel état. Parce que c'est pareil, le nouvel état se décrit petit à petit en prenant conscience des choses qui deviennent naturelles pour nous. Ce n'est pas autrement. C'est donc en prenant conscience de ce naturel, ce nouveau naturel, on doit en prendre conscience, hein. C'est pas quelque chose que, ben voilà, il y a le nouveau naturel, et ben c'est bien. Non, on doit en prendre conscience, car ça nous permet, je vais dire, de nous consolider là-dedans. Car nous avons besoin de nous consolider, car nous avons connu l'ancien naturel. Donc, on doit prendre conscience absolument de nos réactions, de nos
de nos changements de langage, même simplement pour un pronom. Et parce que ça fait une différence énorme. Donc voilà, vous aurez toujours, à partir du moment où vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais vous savez que vous devez rester là-dedans, c'est juste. Vous aurez à un moment votre explication, surtout que là, c'était le comment vivre ensemble. Et c'est quelque chose de primordial ici. Donc, à un moment donné, il y a l'explication ressentie, mais totalement inexplicable aux autres. Je ne peux vous dire que cela, car je vais dire que dans les termes, ça paraît tellement banal. Et si vous ne le ressentez pas, eh bien, vous n'allez pas faire de différence. Ou alors vous allez dire « Ah oui, oui, bon, bah alors c'est ça » et vous ancrez dans l'ancien vous. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est quelque chose d'autre qui est ressenti absolument à un autre niveau et ce n'est absolument pas vous ancrer dans l'ancienne conception que vous aviez. Ça n'est absolument pas ça. Mais bien entendu, le terme pourrait paraître est similaire. C'est pas pourrait paraître. Le terme est similaire, mais la compréhension et le ressenti du terme et le vécu du terme. Car automatiquement, quand il y a compréhension, ressenti, expression naturelle, il y a vécu en tant qu'humain, donc, n'a rien à voir. Donc, ne vous arrêtez à rien, acceptez de lâcher. Ne dites pas, oui, mais moi, ce domaine, il est bouclé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit souvent c'est bouclé parce qu'on a envie que ce soit bouclé, parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol, mais que de ne pas vivre l'entièreté. Sauf que maintenant, on va être honnête avec nous-mêmes. Est-ce qu'on y croit entièrement ou est-ce qu'on a la volonté d'y croire? Parce que de toutes les façons, si on y croyait entièrement à 100%, on le vivrait déjà. On n'aurait plus de choses qui viendraient nous embêter, nous titiller. On n'aurait plus la place pour les anciennes croyances. Donc, à partir du moment où on est honnête avec soi-même, eh bien, cela se vit. Maintenant, quand on a envie que cela soit et qu'on oublie un petit peu cette honnêteté, eh bien, je vais dire que cela ne va pas car c'est une fuite de l'humain actuel que vous êtes. Vous ne pouvez jamais fuir l'humain actuel. Ce n'est pas possible, car le fuir, c'est le rejeter. Vous ne pouvez pas le rejeter. Vous pouvez simplement continuer à réfléchir, à évoluer. Donc, à évoluer, c'est voir les choses différemment, les comprendre différemment. Et à ressentir chaque fois la joie ressentie par cette évolution. Et c'est cette joie ressentie qui, je vais dire, permet d'avancer. Car s'il n'y avait pas de joie ressentie, ça n'irait pas. Alors, la joie ressentie, certains ressentent de la joie quand on leur annonce des libérations, des gens qui se battent pour. C'est pas de la joie, c'est du soulagement. Donc, vous ne comprenez pas ce que vous êtes et vous êtes toujours dans le « je suis petit », vous n'avancez pas. Ce n'est pas de cette joie dont je parle.
Je ne parle pas d'une joie rassurante. Je parle d'une joie créatrice d'autre chose. Ce n'est pas une joie refuge, une joie de soulagement, de je souffle, de waouh! Ça n'a rien à voir. Je parle de ce que l'on est qui s'exprime de plus en plus dans la liberté. Et non pas comme vous pensez la liberté, car il y en a qui se battent pour vous, qui dénoncent, non. Ça, c'est du soulagement, ce n'est pas une joie constructive, ce n'est pas une joie évoluée. C'est une joie comme vous avez l'habitude d'avoir depuis que vous êtes né. Je ne parle pas de celle-là. Celle-là n'est pas constructive parce qu'il y a toujours la peur à l'arrière. Quand il y a soulagement, c'est ouf, c'est ça. Donc, vous allez construire une société où vous pourrez dire des ouf. Je ne construis pas celle-là. Et je ne vis pas ma réalité. Je vis la réalité. Ce qui fait une différence énorme. Mais une différence de progression et non pas, je vous le rappelle, un retour en arrière. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la conception que j'aurais pu dire avant de commencer. Eh bien, je vis ma vie dans la réalité. Non, ce n'est pas ça. Donc ça, c'est à vous de le ressentir petit à petit, de ne pas baisser les bras, de ne pas vous accrocher à ce que vous vous accrochez et de comprendre aussi, quand vous êtes en joie, qu'est-ce qu'il y a derrière? Car ça aussi, c'est la joie peut être le pendant de la peur. C'est l'autre face de la pièce. Et je ne parle pas de cette joie-là. Ça, c'est une joie qui construit toujours l'autre pendant de la pièce, c'est-à-dire qui reste avec cette bipolarité. Ce n'est pas de celle-là dont je parle. Donc ça aussi, observez-vous. Soyez honnête avec vous-même. Observez-vous. Vous n'avez que ça à faire. Vous observez, être honnête, lâcher, avancer.